Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de musique indépendante, de musique underground, surtout de punk rock comme 95% des épisodes, et ça ne fait pas exception aujourd'hui. Je suis vraiment content. Vous allez peut-être déjà avoir un petit indice sur mes invités parce que là, on a une caméra puis ils sont peut-être framés en ce moment pendant que vous les regardez. Mais je reçois We Told You So et aussi We Told You So, on parle de Rebel Sound Collective qui roule pas mal en ce moment, autant côté musique, côté podcast, côté enregistrement studio, même des projets 2027 qu'on va pouvoir parler avec ce collectif-là. Fait que je vais m'entretenir avec Jim puis Matt à propos de ça et tous les noms qu'on va nommer, parce qu'évidemment, dans les recherches des anciens bands, il y a quand même plusieurs choses qu'on peut trouver sur les bandcamps des bands un peu du passé, des membres qu'on va recevoir aujourd'hui et tous les name drops qu'on va faire, évidemment. Si vous êtes curieux, allez suivre les réseaux sociaux ou acheter la musique sur Bandcamp puis allez voir les bands qu'on name drop pendant le podcast en spectacle puis achetez-leur de la merch. Si vous voulez encourager le podcast, juste partagez, parlez-en. Le bouche-à-oreille, c'est la meilleure affaire. Puis si vous voulez aller, le next level, c'est le 3$ par mois ou 6$ par mois du Patreon. Un pour l'audio, l'autre pour la vidéo. Puis évidemment, quand j'ai des trucs à faire tirer, c'est systématiquement les membres Patreon qui peuvent tirer les beaux prix qu'on fait tirer au podcast. Aussi, Simon Pelletier, merci beaucoup pour le montage audio. Puis merci aussi beaucoup à Matt d'avoir setupé le studio. Peut-être que Simon, il n'y aura aucun job à faire, mais c'est important de le plugger quand même. Sinon, oui, c'est ça. Cet épisode-là est un peu aussi une présentation du Festivois, beaucoup même du Festivois. J'ai eu l'honneur l'année passée d'être invité comme média puis de faire des entrevues un peu partout sur le site. Puis là, on a fait deux pierres d'un coup avec Rebel Sound Collective. Comme vous pouvez voir, on enregistre dans le studio pour avoir une meilleure qualité sonore qu'entendre des soundchecks en arrière. Fait que rien contre le Festivois, mais encore une fois, super important. Si vous habitez dans la région, même Québec, Montréal, c'est vraiment pas loin à aller pour se déplacer, pour voir beaucoup de bands locaux. Beaucoup de bands punk sur 2-3 journées, même ça dure je pense que c'est comme une semaine et demie quasiment que ça dure le festival. Ouais. Fait que déplacez-vous parce que le site est vraiment beau puis les bands sont vraiment malades. Puis c'est super facile de bien se nourrir, bien se stationner, bien boire et rencontrer plein de punk d'à travers la province. Fait que voilà, on va tout de suite aller en entrevue, mais je dis tout de suite, mais on va écouter Echoes of Resilience. Du dernier album, EP, LP, 8 tonnes, je ne sais pas comment l'appeler, mais de We Told You So, puis on s'entretient avec le band tout de suite après. Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. Benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de Ben Promo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. Ben Promo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. Benpromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. Benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, Benpromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de slam disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé deux pépites, dont le band metalcore Distant Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur bandpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Ils distribuent même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces deux livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. C'est tellement... je vais commencer ça en vous disant un gros merci de m'accueillir chez vous pour enregistrer ça. C'est tout le temps un stress d'enregistrer comme dans un autre univers, mais là, en plus, avec le setup que vous avez, là, évidemment, les gens ne voient pas, mais il y a comme plein de pièces séparées. Le côté qualité sonore va être bon. Là, c'est mon iPhone qui enregistre parce qu'on a fait ça un peu broche à foin sur le côté. Fait qu'on espère que ça va toffer jusqu'à la fin. Mais d'expérience du festival d'année passée, ça avait été un succès. Puis ça enregistre quand même une pas pire qualité.
On va y aller avec ça. Merci beaucoup, Jim et Matt, d'avoir accepté plaisir, l'invitation. Plaisir. En plus, le lendemain, commençons avec le Festivois, parce que là, évidemment, cet épisode-là sort dans le futur. Mais vous avez eu une gig hier quand même cool au Festivois. Comment ça s'est passé? Vraiment bien. C'était vraiment cool. On jouait à 6 heures à Saint-Diquet. Un petit peu avant Flatliners, Streetlight puis Lag. Le monde se sont présentés. Il y a eu de la pluie. Ça a arrêté, je pense, 5 minutes avant qu'on monte sur le stage. Ouais, ça, exact. Puis Fait 10 que, minutes avant qu'on commence à jouer, il n'y a pas personne. Ok, ouais, Ben là, puis, il n'y aura pas personne, mais ça s'est rempli tout de suite. C'était ouais, vraiment puis cool. il y avait comme des enjeux de météo aussi parce que Ouais. le festival, c'est quand même régulé quand même assez sévèrement. J'ai su qu'il y avait des bandes qui avaient été cancellées à cause des risques d'orage puis tout. Fait que là, on était vraiment sur une nerf. De se faire Puis- canceller ou pas. Ah, ouais. Fait que finalement, oui, ça s'est passé. Puis tous nos amis étaient là, famille, mes petits-enfants, ils étaient là. C'était vraiment cool. Un nice gig, un bon son. Puis écoute, avec la vue sur le fleuve. peut Ouais, rien c'est ça, ça demander. devait être dur de. Tu voyais la foule, mais tu devais regarder aussi le Ouais, panorama c'est ça. en face un peu. Là. Ouais, c'était Oui, il y a magnifique. le pont au loin. Ouais. Et puis c'est vrai, ben, tu sais, c'est une bonne piste, mais tu as parlé de les amis, la famille étaient là. Ouais. Tu sais, j'ai rechecké un petit peu les réseaux sociaux avant de venir ici après ma préparation. Puis j'ai vu que comme vous avez fait un featuring avec un jeune Oui. pendant une de vos tunes, c'était quoi un peu le match-up? Comment vous connaissez cette personne-là? C'est lui qui vous a approché? Puis, Ben, en fait, Léo, c'est le fils à Grégoire Brière, le chanteur de Brim Puker. OK. Moi, j'ai déjà joué dans Brim Puker quand même plusieurs années. Fait que c'est un peu pour ça que je le connais quand même assez bien. Puis on a fait la première expérience avec lui sur le tournoi 2-3 Punk. Il m'avait dit qu'il venait au show, puis il était super content de venir voir le show. Fait que j'avais dit, hey Léo, si tu pourrais chanter une tune avec nous autres. Mais c'est plus Jim qui avait commencé ça, je pense. Ouais, ça se peut. Ouais. Sur Facebook, il avait dit, tu chanteras une tune avec nous autres. Puis puis il m'en elle chante avait au complet, reparlé. là. C'est pas Ouais. juste comme un refrain, puis Non, stage dive après. Fait que Il là, avait- j'étais allé le voir, j'avais dit à Jim, je vais m'aller dire, moi. Fait que j'étais allé le voir, j'ai dit, hey Léo, tu viendras chanter la tune avec nous autres. OK, oui, OK. Il elle savait déjà, en plus, ça veut dire Ouais, il était prêt. Sur un 2-3 au cas. Punk, il était pas prêt à 100%. Mais là, il était prêt parce qu'il s'était préparé d'avance. OK. Puis Il a envoyé parole. il a même joué de la guitare aussi, en Ouais, plus. c'est ça. Il chantait, puis là, à un moment donné, tout a enlevé ta. Non, je t'allais te débrancher Ah oui, toi. il est allé me débrancher. il a pris une autre de ses guides, l'a donné au petit gars. Il est super bon à la guitare. Tu sais, il a comme grandi un peu là-dedans. Greg, c'est un chum d'enfance. Là. Je pense qu'on a Ouais, c'est commencé. ça. Moi, j'étais photographe pour Brain Puker back in the Ok, days ouais. en 94, genre. Fait que photographe. J'avais une caméra jetable. C'est bon. Ça fait un beau petit look vintage. là, Ouais, fait que ça devait c'est ça. sortir. Fait, tu sais, des photos que tu vois dans la vieille cassette, là, ben, c'était moi qui les avais pris. Puis, ben, c'est ça, tu sais, ça nous fait tout à plaisir. Puis, tu sais, c'est le fun qui est, tu sais, là, comme la première fois qu'il est venu, ben, c'est un show all age. Donc, il n'y a pas de problème qu'il vienne chanter. Fait que, puis là, encore là, écoute, on lui a redemandé, le petit gars, il est très bien raide, là. Fait que, puis, tu sais, c'est un bon musicien. Ouais, mais je pense que j'ai compris qu'il y avait un band aussi là, à la base. Là, lui Oui, aussi, il y a un puis, band là, ouais. avec du monde plus vieux que lui, parce que Ok, c'est ça. Léo, il a eu 14 ans la semaine passée, je pense. Ok. Puis il joue avec des secondaires 5, puis Ok, tout, ouais. là, ils C'est veulent quoi, tout c'est l'avoir. Bird quelque chose, me semble, quand j'ai regardé Je me bien rappelle vite. pas c'est quoi le nom. Mais je mettrai le nom de toute façon au pire là, dans les mentionnés plus bas là, pour que le monde aille voir. Je là, sais mais que j'ai cette vu. année, il a fait un secondaire en spectacle. Il a pas gagné, mais il s'est rendu loin pareil. C'est quand même le fun. Là. De toute façon, pour mon expérience d'entrevue, souvent, le monde que je reçois et qui font encore de la musique, c'est jamais des gagnants de secondaire en spectacle. Ah ouais. On dirait que ceux qui ont gagné secondaire en spectacle, Ils en Ils font en plus. ils en plus. font plus aujourd'hui, ouais. Ou ils font du corpo sur des C'est bateaux ça, de croisière, exact. là, des affaires comme ça. là. Ah oui. Mais tiens, un autre segue que je pourrais utiliser, tu sais, tu as parlé de Brain Puker, tu as joué avec eux autres quand même plusieurs années. Là, il y a comme des jeunes un peu plus qui commencent à apparaître avec les Solar Ages, puis on parlait de Elliot, je pense que c'est ça son nom. Le Léo. Léonard. Léo, OK, Léo. Est-ce que vous remarquez qu'il y a comme un renouveau? Parce que là, il y a Rebel Sound Collective aussi, il y a le Festivois. Est-ce que vous sentez un petit peu comme un peu, on va dire, à Québec et à Montréal, il y a quand même une vague de jeunes qui commencent à pousser les vieux dans le dos? Est-ce que vous sentez ça qu'il y a aussi dans le coin ici? Moi, je le sens, là. Un petit peu, mais c'est un peu moins dans le coin ici, parce qu'en réalité, on n'a pas de Solar Age. OK. C'est tout des bars du temps et plus. Fait que les jeunes, ils peuvent pas sortir, venir voir les shows. Les occasions sont vraiment rares. C'est comme le festival, là, ils pouvaient. Puis 1, 2, 3 Punk pouvaient parce que c'était Ouais. une salle municipale, c'était all age. Mais sinon, les autres shows, ils peuvent pas. Fait que ça nous manque de ça à Trois-Rivières, une salle all age. Ouais. Puis, tu sais, c'est props aux parents, genre, qui amènent leur kid parce que, tu sais,
c'est quand même à partir du parent qui découvre cette musique-là puis qui voit c'est quoi un spectacle live. Là, Ouais. souvent, c'est la première fois qu'ils voient ça, première fois qu'ils font du stage dive, la première fois qu'ils font du body surf, whatever. Puis, la plupart du temps, genre, c'est comme papa, je vais revenir. Ou, fait que, c'est ça, oui, les occasions ils manquent, comme Matt il dit, mais moi, je focus gros là-dessus. Fait que, oui, je le vois. C'est sûr que ce serait le fun qu'il y ait plus de jeunes dans nos shows. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Là. Je pense qu'on c'est comme ça, la pente montante et non descendante. Là. Mais le Café Rock le Stage, c'est pas all ages selon l'événement ou tout, mais faut Ça- comme c'est demander. Là. compliqué, ça, Ouais, je c'est ça. Je pense. veux pas mettre personne dans le trouble, mais je sais qu'il y a des possibilités des fois, mais que c'est pas. c'est ça. Ouais, Ouais. ben, je pense qu'accompagner, c'est correct. Ouais, c'est ça. Puis écoute, à un moment donné, je sais qu'il Ça dépend tout était le temps comme. des il statuts était- de la salle. Là, puis, Ouais, c'est ça. À un moment donné, le statut, c'était correct parce qu'il était comme un restaurant-bar. Exact. Donc, Il c'était pouvait. good. Là, au moment qu'on se parle, je sais pas. Si Ouais, c'est encore son- renouvelable, puis c'est variable des fois selon C'est la ça, soirée. Puis tout. Fait exactement. que appeler avant de vous déplacer pour pas mettre Ouais. une salle dans la marde non plus parce qu'on veut C'est garder ça. les salles. Ben, moi, quand le monde me Fait le demande, je le demande à Andy. que- Exact. Ouais. Ouais, Puis c'est ça. Andy, il me le dit selon c'est quoi son statut jamais Ok. de sa salle. Fait que, Parce qu'une affaire, je me demandais, parce que là, tu sais, on parle beaucoup de Rebel Sound Collective, mais tu sais, vous bookez quand même des shows, même avant que ce projet-là naisse. ouais. Puis là, je checkais un petit peu. Là, c'est ça, Before It's Too Late, un Ouais. des bands que tu as joué dedans, Jim. Il y avait aussi le BITL Production qui Ouais. bookait beaucoup de spectacles. Puis à un moment donné, j'ai comme frappé un mur avec. Là, je me souviens plus c'est quand la date, mais en 2014, il avait décidé d'arrêter parce qu'il bookait plein de shows, mais le monde ne se déplaçait pas. Je ne sais Ouais. pas si vous avez le feeling aujourd'hui que c'est plus comme ça, tu sais, parce que je sais que j'ai vu une couple de shows que tu as booké, mais Ouais. quand même du monde qui se déplace. Est-ce que le monde a recommencé à bouger dans le coin de Trois-Rivières, Shawi, aller voir des shows? Ouais, c'est parce que, on était gros dans l'underground. C'était plus hardcore aussi dans ce temps-là, je pense. Ouais, là, ça fait fait que- hardcore. On faisait gros du high aussi, Prowlers, puis sa gang. Ok, Ça, ouais. c'était quand même, on avait une bonne base. Prowlers, sont-tu de Trois-Rivières Non, aussi? non, ils sont de Ok, c'est ça, Montréal. ok. Mais c'est ça, Prowlers, Shot Callers, La Gâchette, toutes des bandes comme ça, on les recevait quasiment à chaque année, tu sais. Puis je pense qu'à un moment donné, ça s'est peut-être essoufflé, puis je sais pas c'est quoi la raison exactement, là. Écoute, tu me dis 2014, ça se peut. Ouais, ça fait longtemps, là. Puis, tu sais, c'est Ouais. une perspective Puis très Pas précise. 2014 qu'il y avait eu SNFU au Ouais, Manche. c'était un de nos derniers shows. Ouais, hein, je pense que c'était le dernier. Ouais, c'est ça. Puis après, en même temps, tu sais, je veux dire, on n'a pas fait si le monde ne se pointe pas, on arrête de booker, là, parce que. Mais c'est l'accumulation, puis c'est la job que ça donne pour. Ouais, aussi, mais tu sais, je pense qu'on a comme. On s'est séparé un peu des personnes qui étaient dans Before It's Too Late. Ok. Le ban, il a lâché, puis BITL, c'est comme effacé avec le temps. là. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai continué. Ok. J'ai continué tout le temps à booker mes amis, là, tu sais, quand ils voulaient venir à Trois-Rivières, whatever. Puis, j'ai dit whatever. C'est ton mot béquille. Ouais. Fait que, Je dirais pas le mien pour pas que le monde l'écoute. Non, non. Mais c'est pas mal à ce moment-là qu'on a parti le band aussi. Ouais, exactement, c'est ça. Fait que c'est ça, on s'est concentré plus sur We Told You So. Puis là, avec la demande grandissante, tu sais, j'avais vraiment une demande grandissante de bands qui voulaient venir jouer à Trois-Rivières. Fait que là, j'ai décidé de partir. On a décidé de partir Rebel Sound Collective, puis tu sais, faire ça en bonne et due forme. Là. Oui, parce que de ce que j'ai compris, là, tu sais, vous êtes le go-to dans le coin. Fait que dès qu'il y avait comme un band qui voulait jouer ici, vous étiez les premiers à appeler quasiment littéralement là, à toutes Ouais. les fois. Ouais, Ben, c'est pour Fait que tu ça. peux pas jouer 50 fois dans ta ville par année non, Non, plus. c'est ça. Pour ceux qui. Tu sais, pour ceux qui, admettons, on n'est pas leur. Souvent, le monde s'essaye avec. Tu sais, je veux dire, si tu envoies un email au Zenob ou si tu envoies un email au Norwest Café, c'est très difficile de les rejoindre. Ils n'ont pas beaucoup de suivi sur leur email. Fait que, tu sais, nous autres, notre but, c'est faciliter, vu que je connais tous les propriétaires de tous les bars à Trois-Rivières, c'est plus facile, tu sais, pour nous autres de communiquer directement avec les proprios ou le monde des techs de son dans les salles. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, c'est de la facilitation. Puis là, juste en Cayette, on va partir une billetterie, on va partir, tu sais, on va tout faire, on va faire les flyers. Puis ça a déboulé, puis là, j'ai beaucoup de demandes. Oui, mais c'est ça, parce que là, tu sais, pour ceux peut-être qui connaissent Rebel Sound, on voit comme le booking. Là, vous avez parti aussi, tu sais, les sessions podcast aussi, que vous faites des entrevues puis des sessions live qui sonnent crissement bien pour vrai. Là. Ouais. Puis peut-être pour ça que vous trouvez que ce podcast-là sonne super bien, parce que c'est le main gear puis tout. Là. Mais à quel moment que justement ça a pris de l'ampleur, ou je sais pas si vous voulez expliquer un peu c'est quoi
globalement Rebel Sound Collective, plus que juste du booking. Là. Ouais, ben, à la base, on est un OBNL. Fait que, à but non lucratif. Écoute, le concept, c'était d'aider les bands émergents, les bands alternatifs, les bands que c'est pas nécessairement le monde va se déplacer pour aller voir, mais tu sais, s'il y a un show ce soir-là, puis là, les gens ont envie de sortir, puis découvrir, souvent c'est d'être découverte là, pour beaucoup de personnes. Là. Fait que, tu sais, moi, c'était ça mon but, c'était vraiment comme, tu sais, de revenir un petit peu dans le temps que, tu sais, quand la Guagan venait à tous les ans à Trois-Rivières, et, tu sais, ça part, tu sais, je veux dire, je peux pas faire venir la Guagan, c'est la première année qu'on est ouvert, mettons. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, je pars avec, tu sais, des petits bands, puis tu sais, ça commence à grossir, tu sais, je commence à avoir comme des bons liens avec Slam Disc, avec Stomp Records. Puis là, ça s'est agrandi, ça se passe le mot. Je pense qu'en ayant notre site web aussi, je pense que par rapport aux recherches, on a beaucoup de monde qui vont visiter notre site, là, genre, puis qui nous contactent. Là. OK. Puis c'est ça, globalement, c'est ça. Puis oui, tu sais, il y a les live sessions. Vous êtes Puis, rendu à 7-8 live sessions ouais, à peu près. Là. ouais, en fait, il nous reste un band pour la saison 1. Puis la saison 2 est comme déjà entamée, mais on sait pas quand ça va sortir encore. Là. Mais ouais, la saison 1 est presque terminée. Puis en tout cas, il reste du montage. Puis, Mais c'est ça. Là. Ouais, c'est la il partie reste de la longue. job des encore. plans. Ouais. Fait que comme aujourd'hui, ben, ce qui n'est pas aujourd'hui pour les gens, là, mais aujourd'hui, il y avait Down Memory Link qui sortait à 12h30. Ah, OK, quand même. Ouais, Cool, fait que c'était dans le fond, tu sais, depuis que, tu sais, quand on a sorti ça, je pense qu'on a sorti 2 épisodes avec Too Fast For You et Stage Eyes. Ensuite de ça, Alex Phillips qui est venu il m'a contacté pour Hey, ça te tenterait-tu qu'on vous diffuse? Ouais. Fuck yeah. Moi, tu sais, mon but, pas. c'était tellement. Je veux dire, nous autres, on faisait pas mal pour nous autres, puis tu sais, nous donner de la visibilité à nos chums, puis tout. Puis, tu sais, tant mieux si le monde les écoute. Là, je veux dire, on a quand même pogné, on est rendu à 200 abonnés, puis tu sais, je check pas vraiment ça, parce que j'ai pas le temps, là, mais. Tant mieux si le monde les regarde, puis tant mieux si le monde découvre des bands, là, parce que c'est quand même des bands assez underground. Puis il y a quand même la scène, la scène punk rock au Québec qui est super active, puis qui nous félicite. Les bands sont super contents de venir ici. Puis, Et on a énormément de bons bands punk rock au Québec aussi. Oui, mais c'est ça. Là, c'est pas le choix qui manque. Là. Ben, moi, ça fait 8 ans juste ce podcast-là, puis je me dis à un moment donné, j'aurais plus de jus, puis je vous garantis que ma liste ne fait que s'allonger. Ouais, Fait que les sessions vont pouvoir durer pendant un Christy de bout aussi. Ouais, puis ça, puis d'ailleurs, on va remercier parce que Alex du bruit à mes oreilles fait quand même aide beaucoup de projets autant musicaux que de podcasts. Puis le fait qu'il les mette sur du bruit à mes oreilles production, c'est que vos épisodes vont sortir sur le même channel que ces épisodes que lui, qui accumule déjà aussi depuis à peu près 8 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que vous partez déjà avec un baseline d'écoute automatique. C'est ça, il m'a envoyé les chiffres, puis tu sais, je me rappelle pas si j'avais demandé les chiffres, là, mais tu sais, c'était un peu par curiosité, puis j'étais comme, OK, on va y aller. Peux-tu lâcher ta job pour faire du podcast? Non, c'est ça serait trop beau, mais les chiffres étaient super intéressants, puis j'étais comme, mais why not? Je veux dire, notre but, c'est quoi? Ça soit plus large. Fait c'est ça. Ça va être plus large. Plus il y a de monde qui écoute, plus il y a de rayonnement sur les bands, plus il y a de rayonnement sur les bands, plus les bands veulent venir travailler ou faire des entrevues. C'est un peu l'espèce de cycle de tout le monde a du fun là-dedans, puis ça paye tout le monde en visibilité, puis I guess un petit peu d'argent. Si le monde achète sur Bandcamp, comme je le dis en intro tout le temps, des petites pièces qui vont au band de même. Puis la merch aussi, surtout. C'est très apprécié, ça. Puis là, c'est ça, on parle que ça aide la scène de la relève, les petits bands à se faire découvrir et tout. Moi, de base, le monde sait, je suis comme très nerd, je connais beaucoup la scène montréalaise. Puis à Trois-Rivières, les seuls bands qui venaient en tête, il y avait Brain Puker puis Genetic Error. Ça, c'était comme les 2 tops qui sortaient. Y en a-tu d'autres en ce moment qui émergent ou comme des légendes locales qui vous ont influencé, que j'oublie? Genetic Error, c'est j'avais Alien Scab aussi. Alien Scab, c'est Drummondville. C'est Drummond? OK, je m'excuse, je pensais que c'était le coin de Trois-Rivières. Ils venaient souvent à Trois-Rivières. C'est pour ça. Je les ai vus souvent en show. C'est des bons amis aussi. C'était quoi la question? S'il y a des bands, en fait, autant des bands, quand vous autres, vous étiez jeunes, qui vous ont influencé, peut-être que j'ai oublié dans les légendes que je viens de nommer, autant qu'aujourd'hui, peut-être des bands du coin qui méritent d'être découverts, là, que peut-être qu'ils n'ont pas encore le rayonnement là, que Genetic Error, ça fait 40 années ans, ça marche. Puis ça a commencé. Puis tu sais, dans le fond, chanteur de Genetic Error, André Lachance, jouait dans Rectum. Il est venu nous voir hier aussi. Oui, c'est vrai, il est venu nous voir, il m'a texté.
Puis lui, il y avait Red Rum. Il y avait aussi. Là, c'est toutes des bands qui n'existent plus vraiment. Il y avait Red Rum, les Rectum. Super nom de band. Qui est André Lachance aussi. Là. OK. Puis. Rectum avec un K, mais semble. Ouais, exactement. ça. Puis sinon, des légendes, écoute, le Brim Puker, c'est quand même un des plus gros bands, tu sais, qui quand même... c'est vrai, c'est quand même un des plus gros bands de punk qu'il y a eu à Trois-Rivières. Sinon, on a Too Fast For You. Ah oui, c'est vrai, oui. Puis, tu sais, si on parle de la relève, on a quand même les Loonies, que je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas grand monde qui a entendu parler d'eux autres. Je pense qu'ils ont un Bandcamp. Ils n'ont pas de Facebook, fait que c'est juste Instagram, qui est un band de kids en haut de 18 ans. Là, mais, c'est un peu plus grunge que punk, par contre. Ils sont vraiment genre Nirvana, Ramones, mettons, mais qui donne un excellent show. Ça fait 2-3 fois que j'ai book, puis toujours le fun, puis ils amènent du monde. Genre, ils ont beaucoup d'amis. Ils ont leur crowd de motivés. Ouais. Ah, c'est ça. Fait que c'est très cool. Loonies, il y a mon chum Charlie Latente qui vient de partir un band qui s'appelle Méchantaria, qui est... je pourrais même pas te dire c'est quoi le style. Là. Il part de reggae à punk. C'est très éclectique. Là. Super bon band qui est quand même nouveau, que j'ai booké récemment avec Josh and the Dirty Rags puis Alex Pocket. Il y a les amis de Shawinigan, 2560. Ouais. Eux autres. On a grandi à Mauricie. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis pour d'autres jeunes, il y a Unless We Fight aussi. Un band de métal. Metal hardcore. Sûrement que j'en oublie. Comme, je ne vais pas te le ramener, mais comme le nom du band qu'on cherche depuis avant le podcast. Ouais, c'est ça. Ça va pas être après. Là. Non, mais s'il y en a d'autres, de toute façon, vous pouvez me dire au fur et à mesure et tout. Ouais. Parce que là, une affaire, tu sais, pour closer avec Rebel Sound, puis tomber sur We Told You So après, là, j'ai vu que 2 affaires. Les gens peuvent s'abonner pour avoir comme un peu des billets, des préventes ou un deal. Je sais pas c'est quoi les différents deals qu'il y a pour le monde. Dans le fond, tu as un abonnement annuel de 25, 50 ou 100 $ avec, admettons, je pense que le 25 $, je ne sais pas trop par cœur. Admettons, moi, j'ai fait une page privée de Rebel Sound avec les membres. Je pense que le 25, tu as un billet de show. Quand même. Fait que... non, je pense que ça commence à 50. Ça commence à 50? Ouais, c'est ça. Le 25, c'est, admettons, sur ce groupe-là, avant que, admettons, je publie un show, ben, je vais aller le mettre là. Si le monde va acheter des billets en avance puis tout. Sinon, tu sais, sur ce groupe-là aussi, et non pas sur la page de Rebel Sound, mais vraiment sur le groupe privé, genre, je pose beaucoup de contenu, si les gens sont intéressés ou s'ils veulent nous encourager, souvent, je demande de l'aide si j'ai besoin de quelqu'un à la porte ou des affaires comme ça. Fait que, nos membres sont super gros au courant là, de tout ce qui se passe, comme les live sessions, des fois, on invite des gens, s'ils veulent venir, 2-3 personnes, là. Puis, ils ont droit à ça aussi. Le 50 $, tu as un billet gratuit, plus toutes les autres, options. 100 $, tu as 2 billets gratuits. Puis, je me rappelle pas. J'ai fait des petites cartes d'amende. OK, ouais. Fait que, non, c'est ça. Tout ça, c'est pas cher payé pour qu'est-ce que tu as. C'est pas... on a quand même, tu reviens vite dans ton argent, puis vous autres, ça vous aide beaucoup aussi. Là, non, c'est ça. Ça nous aide vraiment parce que, je veux dire, il y a des shows que... on serait peut-être pas capable de donner le minimum d'argent à des bands. Puis ça, c'est plate en tabarouette pour un producteur. Puis c'est gênant carrément. Là. Quand c'est dans ta ville, puis tu dis, vous allez avoir un bon show. Puis finalement, il y avait une game du Canadien ce soir-là. Puis il n'y a personne qui se pointe. Ouais, c'était difficile. Là. Fait que, non, c'est ça, on est rendu à 30 membres, puis... OK, quand même, c'est beaucoup. Hein, ouais, c'est ça. Ben, c'est vraiment tous des amis, là, je peux tous les texter. Ouais, c'est tout le monde qu'on connaît. Mais ça kickstart bien un projet comme ça. C'est une bonne base là, de... Exactement. Fait que, tu sais, éventuellement, on va peut-être réajouter ça, le membaria, s'il y a des gens qui veulent avoir des billets à l'année. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, on est encore en... On essaie de grandir. Brainstorming. Ouais, tout le temps. Ah, mais c'est ça. Puis un des gros projets qui a de l'air à s'en venir, c'est vous voulez faire un festival en 2027. Je sais pas si c'est-tu déjà à l'état de c'est concret puis il y a du booking qui se fait? Parce que là, je voyais qu'il y avait autant du national, international que local que vous visiez à inviter. Ouais, on visait haut. En fait, au début, je visais vraiment pas haut. Au début, moi, je voulais faire 2 jours au Nord-Ouest Café, un peu à la Poudza, un peu, ça se promener entre le Nord-Ouest et le Zen-Nord, qui sont vraiment proches. Suite à un post que j'ai fait sur Facebook,
personne que je connais, David Robert, qui travaille au festival, m'a contacté, puis ça y a comme... ça y Sonner des cloches. Ouais, ça y a sonné des cloches. Mais il m'a approché, il a dit on prend en jaser avec des gens de Corporation des événements de Trois-Rivières, Amphithéâtre, Cogeco, Festival. OK, ouais. Fait que j'ai fait une première rencontre avec les membres du Festival, du monde de l'amphithéâtre. Une histoire vite fait, là, dans le fond, j'ai réservé des dates au mois de novembre 2027 et 2028. Ah ouais, OK, c'est bon. Ouais. Fait que, puis tu sais, c'est pas mon initiative, c'est encore eux autres Ah, qui c'est ont eux dit. autres. Fait que tu sais, je pense que, tu sais, je veux vraiment pas faire de promesses. On va faire le fest. Le fest va avoir lieu. Pour l'instant, on serait au cabaret de l'amphithéâtre, là, pas la grosse amphithéâtre, mais dans le cabaret qui est intérieur, dans le fond, vu que c'est Quand même une grande salle pareille. Là. Ah, ben ouais, c'est ça. 600 personnes. Puis, ouais, vu que ça va être au mois de novembre, ça va être C'est mieux de plus même. cosy un peu. Il n'y a plus de festival partout en même temps. Là. Tu sais, genre Non, de mai à c'est ça. septembre, c'est chaque festival a son week-end quasiment. Là. Fait Ouais. que, On Ouais, n'aurait pas pu le faire avant dans l'année, dans l'été, au cabaret de l'amphithéâtre, parce que les autres sont déjà installés Ouais. pour toutes les shows Puis qu'ils ont dans trop l'été proche là-bas. du Là. festival aussi. Puis là, c'est ça. ça Ouais, aussi, c'est il y avait ça. le festival là-dedans et tout. là. Fait que tu sais, c'est ça, tu sais, c'est comme, tu sais, moi je vois ça un peu comme une extension un peu de la journée punk rock Ouais. au festival là, qu'on a eu hier. Puis, il y a tout le temps une belle réaction. Là. Moi, j'ai Ouais. juste vu l'année passée, là, c'était Big Wig, Bad Religion, si je me Ouais, trompe c'était pas. bad l'année passée. Ouais. Puis même il mouillait à Sio, puis il y avait aussi Fifty Shades of Punk Rock qui jouait, puis il y a Ouais. du monde qui s'était pointé quand même sur la scène Ouais. gratuite et tout. Puis, Un c'est punch ça. show, puis tout est correct. ben ouais, c'est ça. C'est Il y en ça. a au Dolorama pour 4 piastres. là. Justement, Ça t'offre, là. c'est le pourquoi de, tu sais, que je vais avoir un petit peu plus d'international parce que, Ouais. tu sais, je veux dire, ces personnes-là qui étaient à la Gogan hier, je les ai jamais vues dans mes shows. Là. Ben c'est ça. Non, hein. c'est Tu ça, sais, exact. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est ça, c'est un petit peu à aller chercher du monde un petit peu plus, qui écoute un petit peu plus du mainstream ou, Ouais. tu sais, des Qui se déplacent juste des pour la nostalgiques, nostalgie, ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, là, on n'a pas encore de bande de bouquets. Je veux dire, mais tu sais, quand même, on est quand même avancé en ayant le cabaret de La l'amphithéâtre. salle est bookée, fait que là, maintenant, vous n'avez pas le choix de continuer. Ouais, C'est comme ça, là, exactement, vous avez le pied dans la porte. le gros travail s'en vient. Ouais. Écoute, on a prévu des levées de fonds, socio-financement. Parce que, tu sais, On a déjà tâté le terrain avec quelques bandes. Là, Ouais. mais il n'y a rien de Question leur concret mettre la puce encore. à l'oreille un peu. C'est là. ça. OK. Ouais, c'est ça. Rammstein. Checker, checker par rapport à notre budget, puis checker, tu sais, vu qu'on book pas beaucoup de gros bands, on sait pas vraiment comment ils coûtent. Là. Ouais, c'est ça, Puis ça a exact. augmenté beaucoup dans les Ouais. dernières années. Donc, tu sais, c'est Surtout ça. quand ils savent que les gros bands qui viennent au Québec, ils n'ont pas de misère à se faire booker. Fait qu'ils savent qu'ils peuvent. Non, c'est ça, exact. L'offre et la demande, l'équilibre fait qu'ils Ouais, ils sont peuvent très demander au plus courant, cher. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Ça va être un astifi de beau festival. Tu sais, la seule affaire, c'est ça. J'aurais aimé ça peut-être le faire au mois de mai avant le Poudza, mais Ok. justement, comme je te disais, c'est trop proche du festival. Puis ben, après, ben, OK, oui, le monde n'aura peut-être plus d'argent. Ah, Parce peut-être, que hein. ça, c'est la seule inconvénient que je voyais, mais sinon, tu sais, c'est à l'intérieur puis tout. Puis tu sais, j'ai vraiment espoir que ça va bien fonctionner. Puis on va avoir, tu sais, on va avoir de tout. Là. On va avoir des bands émergents, on va avoir des bands plus ou moins établis. Puis tu sais, on va essayer d'avoir un band superstar un peu. Là. Ok. Ça va rester dans le punk rock alternatif. On est assez large un peu comme que le festival est fait. Faut pas faire de promesses, dire que c'est un festival punk rock. Puis, Ouais. Ben, c'est le fun, les mix bills aussi. Là, Ouais, fait que, ouais. pour faire Ouais, des ben bonnes oui. découvertes. Là, fait que, ouais. Fait que, tu sais, on va vous donner des nouvelles le plus tôt qu'on peut. Là. Je travaille déjà sur du visuel avec certaines personnes, dont la bassiste de Faxine. OK, ouais. Donc, Geneviève? Geneviève. Geneviève, ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Elle était là hier, justement. Fait que c'est ça, on travaille fort, puis on a une genre de petite équipe là aussi qui est super impliquée, puis ils sont bénévoles. Fait que, tu sais, merci à eux autres, puis à suivre. Parfait. Mm. C'est déjà bien parti, je pense. Ouais. Ça. Puis là, vu que le monde y voit comme on va dire, 20% du setup du studio d'enregistrement, c'est le studio DIY Records, comme on Ouais, l'appelle aussi. DIY en même Rec temps. Studio. Hein. DIY Rec, que là d'ailleurs, Danny est là, mais pas là parce qu'il rénove son patio en avant, mais il nous a laissé rentrer dans l'antre d'enregistrement. Mhm. Voyons, A New Frame of Mind, l'album que vous avez sorti. Est-ce que vous dites album ou juste EP ou LP? Ça dépend comment on file. Des Oui, fois, je- on je se pense que peut, des- des je fois, pense que on des dit fois, On, ça a, album, ga- qui font ça aussi, on s'est gardé une petite joint, puis on appelait ça un EP. OK, parfait. Puis, un gros EP. Ouais. c'est ça.
Fait que, Non, en tout cas, parce que je leur relance tout le temps le monde de Sans Retenue ouais. qui ont Ben, ce débat-là aussi. c'est un album. Tu sais, je veux dire, c'est un Oh, album. c'est un album. Un EP ou un LP, les deux, c'est des albums. Fait que quand tu dis album, tu Rendu te là, trompes pas. Puis, je sais pas s'il y a des lois ou des. probablement. On va demander à Google après encore. Mais Google ne m'a pas aidé pour mon iPhone, mais tout a l'air de bien fonctionner encore. Je vois pas de Ouais. message d'erreur, là. Fait que C'est bon. je pense qu'on est correct. Oui, c'est ça. Ben, en fait, vous l'avez tout enregistré ici, l'album? Ouais. OK. Parce que là, je vois qu'il y a le setup de drum, puis là, j'imagine il y a les plugins aussi, puis tout. Parce que le précédent, les singles, C'était est-ce que ici c'était aussi. que vous faisiez? OK. Les singles, c'était aussi. Puis l'album, le premier album de 2018, lui, c'était chez Fred Bugeaud, le drummer de Brum Puker. Ah, OK, c'est ça. C'est ça le lien que j'avais eu. Parce que l'affaire, c'est que là, c'est ça. De ce que je comprends, il y a comme quand même eu un stretch chez 2018, Fairy Tales Ouais. for Grown-ups. Grown-up, j'allais dire adults, mais je savais que c'était pas ça. Puis là, en 2018, puis là, évidemment, là, on va pas expliquer c'est quoi la pandémie à personne, là, mais il y a sûrement eu d'autres affaires parce que là, le même band, vous continuez encore sur We Told You So. Puis il y a eu comme quasiment 4 ans de hiatus, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé pour mettre un petit frein à tout ça? Le gros frein qu'on a eu, c'est notre ancien drummer, Bruce Willett, qui a eu un accident. OK. Lui, qui était couvreur dans la vie, puis il a tombé en bas du 3e étage. Fait qu'il s'était fracturé une coupe d'os. OK, ouais. Ça Après joue ça, mal on du drum. recommençait à jouer du drum. C'était un peu dur. On a essayé de faire un show qui était au Trou du Diable avec Guerrilla Poubelle. OK. Puis on a fait quelque chose comme 3 tonnes. Il était plus capable de jouer pendant tout. Puis en plus, tu sais, lui, il a une maladie dégénérative. Il a la sclérose en plaques. Donc, c'est encore pire là-dessus. Fait que le Ben, il a pas arrêté, mais C'était long avant qu'on trouve un drummer. c'est ça, on a La comme pris réflexion un de quoi break à faire, partir de puis- là. Ouais. Ouais, Ok. ça s'est comme arrêté tout seul. Non, on s'est pas dit, oh, on arrête ça. On n'a juste rien dit. On a laissé aller les choses. Là, on a juste recommencé à jouer. Ouais. C'est ça. Puis on a eu le drummer de Drop Out Cold, Mec Moustache, là, je me rappelle pas son prénom. Ouais, mais ça, Mec c'était Moustache, c'est un c'était petit nom, avant que Bruce. C'est avant Bruce, ça. Ouais, ouais. Lui, c'est lui Parce que Bruce, il était là au début. l'historien du Il m'a band. emmené, il est parti. Ok. Là, il y a lui qui est venu, Mec Moustache. Je me rappelle pas de son nom non plus. Anthony Anthony. Tardif. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a Anthony qui est venu. Échappée belle. Puis là, il y a Bruce qui voulait revenir. Ouais. Fait que là, on a comme fait, ouais, on veut revoir Bruce. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, on l'a essayé, puis non, ça n'a pas marché. Puis, tu sais, là, après ça, il y a eu vraiment un bon hiatus. Là, je pourrais pas dire combien de temps. Tu sais, Dan, c'est mon drummer dans Insight. OK, ouais. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, c'était mon drummer dans Insight. Puis, jamais, ça m'est passé par l'idée d'y demander de venir jouer du Genre, drum chaque avec projet doit être hyper. Moi, je l'avais dans la ségrégé avec tête. les musiciens. Moi, je l'avais dans la tête, Dan, parce que quand on a eu Anthony au drum, qu'on a fait notre premier show avec, Dan, il est venu me voir et m'a dit, pourquoi vous me l'avez pas demandé? Là, j'ai fait, ben Chris, on a juste pas pensé. Là. trop proche tu sais, de la On personne. a tu sais, juste ça fait pas 20 pensé ans à qu'on se ça, connaît. c'est ça. 25 ans qu'on se connaît, puis non, je sais pas. Mais Ah, mais là, quand on s'est reparlé, mon Jim, qu'on a dit, on recommence-tu? Puis il m'a demandé, il dit, on prend qui comme drummer? Je demandais à Dan. vous saviez qu'il voulait. Ben, C'est moi, un peu je ça savais la qu'il avait dit flamèche oui, qui a fait tu sais. repartir le Ben, projet. la flamèche, c'est ça. C'est moi, je me suis pointé au Long et McQuaid parce qu'il travaille là. Puis on a joué une tune que ça faisait quasiment longtemps. Longtemps qu'on n'avait pas joué. Qu'on n'avait pas joué, puis là, ça a comme. On savait pas quoi dire. On s'en regardait, on savait pas quoi dire, puis on a fait, ben, j'aime quand. Ouais. Ah, ouais. J'étais assis dans mon char, puis il a dit Dan, il est down. J'étais encore, tu sais, j'ai parti du Long et McQuaid, j'étais pas encore arrivé chez nous. Puis il m'a dit Dan, il est down de jammer avec nous autres. C'est bon, ça. J'ai texté Dan, j'ai texté Mbro, puis ça a pris 10 minutes, puis tout est fait pour jamais 2 jours après. Back, là. Puis Ambro, il était aussi au début. Il était là aussi. Au début, Mbro t'es Sur pas là. le premier album, dans le fond. Non, il est arrivé pendant qu'on l'enregistrait. Donc, sur le premier album, toutes les guitares, c'est moi, la bass, c'est Jim. OK. Ouais. Puis on a eu d'autres bassistes, là, dont le tatoueur. Là. Hey, man. Y a-tu une Alex moustache? Dupuis. On a eu Alex Dupuis. Le premier bassiste, c'était Alex Dupuis. Ouais. Il est tatoueur à Québec présentement, je Ok. pense. C'était bon tatoueur. Puis après ça, ben, on a eu Mike. On a eu notre chum Mike Black, que lui était chanteur-guitariste dans White Garrett. OK. Puis après ça, il est venu jouer avec nous autres une couple de mois. Un bon petit bout quand même. Parce que vous autres, au début, vous étiez coloc, de qu'est-ce que je comprends, ou vous avez été coloc, puis c'est un peu de même, vous avez commencé à composer les chansons. Non, on a commencé à composer avant d'être coloc. OK. Mais on était coloc, quoi. Ouais. OK. Pendant le band? Ouais, pendant le OK. band. Parfait. Parce que vous autres, à ce moment-là, fait que là, 2014, j'essaie de voir un petit peu.
sais, là, vos bands précédents venaient juste de finir à peu près en même temps ou ça s'est à peine chevauché un petit peu? Ouais. J'essaie de le voir, là, dans mon petit cahier, dans ma Bible. Ouais, même que des fois, je pense que Le cliché elle venait de finir ou finissait. Non, de cliché, ça faisait quand même J'ai quelques 2014 années pour ça, que hein. c'était fini de cliché. C'est Stranger's League qui a fini en 2013, 2014. Ah, OK. Moi, je me fie tout le temps aux dates de Facebook. Puis là, je me suis fait berner une fois de plus dans mes affaires. Mais sinon, j'essaie de voir. Puis toi, Jim, à ce moment-là, tu sais, Insight puis Before It's Too Late, tu sais, ça roulait, mais ça roulait pas non plus. Non, Tu sais, c'est c'était ça. comme, tu sais, Insight, de ce que je comprends, c'est jamais mort, mais ça fait plus de show non plus. Ouais, comme dans la tune qui dit We're not back, we're still here. OK, c'est ça, là, comme les noms de... Ben, c'est ça, ben, ça, c'est une affaire que je l'ai demandé, parce que là, Insight, vous êtes encore en studio même, ici, je pense, de temps en temps. De temps en temps. Une C'est tune qui quoi va le sortir projet bientôt. tu sais, vous voulez peut-être faire de shows, peut-être des petits shows de même surprise à gauche Non, puis à c'est droite. très difficile avec nos horaires. Puis, tu sais, surtout que, tu sais, on a vraiment besoin de se concentrer sur We Told You So. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, puis là, avec les live sessions, je veux dire, on est tout le fait temps beaucoup de ici. projets en Puis, même temps, Ouais, c'est c'est ça. Puis, on est tout le temps, tu sais, la petite gang ensemble. On a notre master dedans. Il a fait notre master d'une tune qu'on avait faite back in the days. Il est super le style, en tout cas. C'est très spécial. Vous allez C'est plus peut-être. rock'n'roll. Ouais, c'est ça, vous allez voir, mais que ça sorte, là. C'est juste la voix est vraiment. C'est du scream, là, mais la musique, c'est moi qui avais composé ça back in the days, là, je te dirais peut-être en 2003-2004, là, Ok, si je quand me même, trompe là, pas. ouais. Là. Puis, ouais, c'est ça, quand on a le temps, on se tape une petite tune de temps en temps. On a quand même on a fait 2 albums avec des vieilles nouvelles tunes. Ouais, mais c'est toutes des tunes que vous aviez déjà sur des démos, de ce que je comprends, que vous faites juste remettre au goût du jour là, ou à la qualité musicale. Ouais, exactement. Puis là, déjà là, c'est désuet. Là. Mais ouais, non, c'est ça. On avait un démo qui est sorti en 99. OK. Puis c'est ça, on a repris quelques chansons de ça. On a rajouté une autre. Fait que tu sais, c'est pas mal ça qu'on essaie de faire, là, justement, là, avec... tu sais, on prend des vieilles tunes qu'on n'a jamais mis, qu'on n'a jamais tapées, en fait. Ouais, parce qu'il y en avait qui c'était sur des 4 tracks cassettes, de ce que je comprends. Ouais, c'est ça. Notre premier démo, on on était plus en 4 tracks au Rockefeller Stage, justement. Ouais. La Puis, place. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on prend des vieilles tunes, on les remet au goût du jour, comme tu dis, puis on essaie de sortir des petits Des EP. petites pépites. Ah ouais, ça, c'est des EP officiellement. Ouais. Puis, je sais pas si toi, Matt, est-ce que tu connaissais Jim de l'époque, justement, de Inside, ou c'est vraiment comme plus tard que vous avez les premières discussions de la rencontre On se initiale, connaissait, mais on n'était pas des chums, vraiment. Tu sais, mais c'est plus tard là, qu'on a commencé à parler de tout Des ça. visages familiers de la scène. Ouais, dans le fond, c'est ça, là. exact. OK. Puis c'est comme la rencontre qui a fait que vous avez commencé à jouer de la musique. Ça s'est passé comment? C'est chez Fred Bugeaud. OK. Dans le fond, moi, je suis chum avec Fred Bugeaud. Ça, c'est puis celui de Brain Ça, c'est le drummer de Brent Puker. Puis à un moment donné, j'étais arrivé là, puis Jim, il était là. En train d'enregistrer des tunes. Là, c'est là qu'on s'est mis à parler, puis qu'on a fait que on va jouer ensemble. Simple de même. That's it. C'est Embro, dans le fond, tantôt tu parlais d'Embro, lui, il était pas là depuis le début. Je ne peux pas te dire l'année. C'est toi l'historien, mais dans le fond, moi, j'ai travaillé au Archibald, puis lui, il était chef de production au Archibald, puis c'est le même qu'on a commencé à... OK. On a commencé à se parler, puis il m'a cherché un bassiste. J'ai su qu'il a joué dans plusieurs bands, puis... Ouais, c'est éventuellement, il faut que je le reçoive. Là. J'ai vu le même Ouais, conservatoire de musique Il y a de quand même, Santiago. il Puis y a tout quand ça. même un Ouais. bon CV, là, Embro. Ouais. Ouais, vraiment. C'est pas un petit musicien débutant. Là. Non. Non. Non, il a roulé Il a sa joué des bosse. gros noms, là. OK, ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu qu'il y avait comme. En tout cas, je vais y en reparler quand je vais le recevoir, là, mais je pense qu'il y a un de ces bands qui a ouvert genre pour Super Tramp Exact. ou des affaires de même. Ah ouais, là. Ah ouais. Comme malade, là. Puis la joke, c'est qu'il mouillait, il était super 30. Ah, voilà. Ben, c'est ça. Puis là, A New Friend of Mine, là, l'affaire aussi. Puis là, je pense, là, peut-être tu vas me dire de le couper au montage, parce que il me semble que c'est toi qui m'en as parlé peut-être dans une conversation on the side, mais où c'est Cursed Blessing. Ouais. Le label de Toronto qui a comme. C'est quoi? Il y a Trigger Happy, il y a Sacrifice qui est là-dessus. Ouais. Puis je l'avais nommé une couple, là, mais est-ce que c'est officiel? Est-ce que vous allez faire une collaboration avec eux autres d'une certaine façon? En fait, ils nous ont. Ben moi, c'est moi qui ai approché Al Nolan, le chanteur de Trigger Happy. Ah oui, j'ai dit Trigger Effect, hein, mais c'est Trigger Happy. Ouais. J'avais même pas remarqué. Moi non plus. Fait que ouais, c'est ça, Al Nolan qui a Curse Blessing. Il m'a dit qu'il était prêt à nous aider. Il n'a rien de signé, tu sais, je veux dire, Non, c'est c'est vraiment, ça. c'est chummy. Il m'a dit, tu m'enverras des vinyles, puis je vais t'en vendre.
Ah, OK, Parce comme une distro un peu, là, Ouais. normal. OK. Parce que Ouais. là, le vinyle, vous l'avez sorti. Est-ce que vous l'avez sorti sous un. Ben, il n'est pas encore sorti au moment qu'on Non. est. J'ai vu que les test press étaient Ouais, là, ça, mais on les a eu cette semaine. On parce que ça était- va sortir le 3 août Patreon puis le 13 août at large. Fait que, si On peut parler devrait dans le les futur, avoir. Ouais, on là. va les avoir, c'est sûr et certain qu'on va les avoir. On a notre lancement le 29 août, fait que OK. on attendait justement d'avoir les vinyles pour faire le lancement, puis on attendait qu'Embro soit en révision. Rétabli. Fait que, ouais, non, c'est ça, on va les avoir vraiment bientôt. Là, on a eu nos test pressing, on a approuvé les test pressing, puis le son, c'est à prod en ce moment. Là. OK. C'est Drummond Vinyl, Ouais, j'imagine. ouais, exactement. Ouais. Parce qu'eux autres, c'est une autre affaire là, qu'on voit de plus en plus là, qui Ouais. performent beaucoup. Là. Tu sais, on parle beaucoup des bands, des salles de spectacle, mais Drummond Vinyl, depuis qu'ils sont dans le game, je pense, ça a redonné de l'accessibilité, Ouais. pas super cher, puis des super temps d'attente, puis des. T'attends Ah, puis ils après font la des- République tchèque après ils font qu'ils des renvoient beaux les vinyles. vinyles Ben, aussi, pas là. super gros d'attente, nous autres, on a attendu un Ouais. peu parce On que s'est comme fait. on s'est fait tasser un peu par Angine de Ouais, mais c'est ça, j'ai vu qu'il y avait des affaires d'Angine, c'est quand Fait même que, legit. ouais. là. Angine. Il y a eu Angine, puis il y a eu Québec Redneck. Back to back. Ouais, back to Ils ont back. le même parce que gérant. Fait que. Je voyais les retails d'Angine quand j'étais allé visiter leur. J'aurais dû en prendre une coupe, sûrement que ça se vend cher. Sur Les eBay, retails, là. hein. Ouais, les Les retails. retails, hein. ouais. Fait que là, est-ce que vous allez sortir sous genre Rebel Sound Records ou quelque chose comme ça, ou vous l'avez vraiment juste mis blank? On le blank, là. OK. On le blank, puis tu sais, si. Tu sais, même. En tout cas, je sais pas, on vérifiera, là. On vérifiera si on a le droit de le dire. Mais tu sais, même Anthony m'a demandé si je viens qu'il en mette sur son site web, là, parce OK. que son site web marche très bien, là. Fait qu'il dit envoie-moi-en, puis je vais te shipper ça. Tu sais, il y a comme. Il y a un compte professionnel, genre Ouais. avec Post Canada, je sais pas trop. Fait que tu sais, il dit qu'il paye vraiment pas cher. Puis c'est ça qui me faisait peur, moi, par Ben, c'est ça le rapport à- turn-off, même en tant que consommateur, Ouais, quand c'est tu ça. payes autant de shipping que le vinyle lui-même. là. Ouais, Fait que, ouais. exactement. Fait que, ouais, c'est ça, ça va être plus facile pour nous autres à suivre. Là, au pire, il demandera s'il est d'accord. Ah, c'est bon, parfait. Sinon, allez quand même voir son site. Ça veut dire qu'il Ben distribue ouais. quand même des bons bands. Fait que- Exactement, oui, très bien. Puis là, tu sais, je ne vais pas vous en rajouter, là, mais est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pensez peut-être de sortir des bands sous un record label de l'OBNL? Genre un chapitre de Rebel Sound? Peut-être en m'emmener. Mais pour tout de suite. On en a parlé. On en a parlé, mais pour tout de suite, on peut se concentrer sur la production de show et les lives. là. OK. Ouais, mais. Quand même un bon début. Il est Ouais, comme c'est- là, là. Ah ouais, mais C'est c'est ça. ça. L'idée est là, on s'est pareil, fait là. un meeting, puis on en est venu à dire que peut-être éventuellement, mais en ce moment, je pense qu'on a quand même Thousand puis Paul qui est capable de. On en a déjà Ouais. beaucoup ses épaules. Ouais, c'est présentement, ça. Fait que, Ouais, exact. C'est correct. Faut choisir ses combats, puis à un moment donné, Ouais. éventuellement, On là, aimerait quand ça. ça grossit. On là, aimerait bien ouais. ça. Ouais. Puis, tu sais, non seulement on aimerait ça faire ça, on aimerait ça le faire pour des bands encore plus petits que, tu sais, Ouais. qu'est-ce que Tanzan distribue, puis Paul, là, tu sais, quelque chose que, tu sais, les jeunes pourraient avoir d'accessible. On a déjà on a déjà quand même les contacts et tout, fait que, tu sais, c'est juste le manque de temps. Là. Ah, mais c'est ça. Tu sais, vous bookez depuis assez longtemps, vous jouez des shows depuis assez longtemps que le monde vous connaisse déjà là, Ouais. de réputation, on va dire, Ouais. et tout. Là, fait que... C'est ça. Puis sinon, parce que là, je veux pas comme non. Tu sais, je veux quand même parler New Frame of Mind, parce que là, moi, à chaque fois que je me retourne, je vois comme Rebel Sound. Fait que je fais quand même, c'est vrai, j'ai une autre question. Mais sur l'album, tu sais, précédemment ça, il y a eu le premier album qui est sorti. Après, vous aviez sorti une couple de singles. C'était quoi la décision de sortir quelques singles puis l'album? Puis tu sais, je pense que vous les avez. Les 3 singles que vous avez sortis sont pas mergés. Ou Time to Rise est là, mais je pense Pabs est Ouais. pas sur l'album. Non. C'est ça? Non. Fait que de vraiment séparer les singles de l'album. Ouais, c'est ça. En fait, on a fait vraiment 3 singles qui sont sur aucun album. Là, qui Civil étaient Disobedience. Civil puis- Disobedience, Paps, puis Dead Inside. OK, oui. Ça, c'était vraiment comme la zone tampon pendant que ça, c'était des tunes qu'on avait déjà écrites, qu'on était capable d'enregistrer, puis qu'on avait déjà joué. Donc, c'était comme notre zone tampon pendant qu'on sortait ça. Moi, je composais, puis tu sais, je composais un nouvel album. Ben, on composait un nouvel album. Fait que ça, c'est comme tout à part. Puis là, après ça, oui, j'ai sorti des singles qui étaient sur l'album pour un peu annoncer l'album, là, tu sais, OK. faire un petit peu de promo. Ouais, ces trois singles-là, je pense pas qu'ils vont se retrouver sur rien d'autre. là. non, on pensera pas. Y a-tu un genre de switch? Parce que je sens vraiment que tu as encore des propos, je veux dire, engagés.
d'énonciateur un petit peu aussi, mais il y a quand même un côté très personnel qui a embarqué, qui avait peut-être pas justement dans les premiers singles, premier album. Ouais. C'est quoi le switch qui s'est fait sur, que ce soit la composition? Je pense que c'est toi principalement les paroles, Ouais, puis les la paroles, musique, c'est tout, Mathieu tout aussi, Jim, tu les t'en fais paroles. beaucoup. Fait que l'espèce de switch à peut-être y aller comme plus personnellement, puis moins justement là, comme United, puis let's go, on se combat Ouais. ensemble. Ben oui, c'est très. Tu sais, il y a Time to Rise qui est. Ouais, quand même. Ouais. Tu sais, je veux dire, Time to Rise qui s'applique à n'importe quel mouvement qui descend des rues, qui proteste. Tu sais, ça peut être le communautaire à bout, ça peut être les professeurs, whatever. N'importe quel organisme là, qui rush à la société. Fait que ça, c'est vraiment ça. Mais tu sais, pour les autres, oui, c'est très personnel. Le Switch, là, je pense que. Tu sais, j'écoutais vraiment beaucoup de contenu. Tu sais, du Noam Chomsky, des Ok. documentaires politiques. J'écoutais gros les nouvelles, je suivais beaucoup ça. Puis je pense que ça me grugeait beaucoup d'énergie aussi. Puis tu De sais, l'anxiété sociale que tout le monde a. beaucoup de frustration, genre au fait que tu sais, on peut pas vraiment changer le monde à travers nos chansons. Tu sais, oui, on peut passer un message. Moi la musique, je trouve qu'elle est faite pour ça, là, pour passer un message. Mais oui, ce côté-là, je pense que tu sais, je l'ai comme mis de côté un peu parce que justement, ça me grugeait beaucoup d'énergie. Ça me causait beaucoup de frustration. Tu sais, non seulement de la frustration avec qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais la frustration que tu sais, j'ai l'impression que je pouvais absolument rien faire pour changer les choses. Fait que ben, j'ai décidé de changer les choses à partir de moi-même. J'ai arrêté de À boire. hauteur d'homme. Plusieurs le savent, ça fait 3 ans que je suis sobre. Donc, c'est à partir de là, je pense que mon writing il a complètement viré de bord un peu. Là. Ouais. Mais tu sens-tu, parce que là, le dernier épisode que j'ai écouté que vous avez fait dans les sessions live, c'est avec Capable. Ouais. Puis, tu sais, lui aussi, je pense, tu sais, Israël, il en parle Ouais. beaucoup. Puis, tu sais, je sens vraiment que tu en parles en entrevue, puis je pense que tu le dis aussi en spectacle et tout ça. Ouais. Y a-tu. Là, j'essaie de penser c'est qui le premier qui est devenu ça, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est ça. Mais Je pense tu sens-tu Israël, qu'il ouais. y a-tu comme eu une influence? Parce que je sens vraiment de la Ouais. manière que vous approchez la musique puis les spectacles, ça a comme pris le même virement un petit peu. Là. Clairement. Ouais. Clairement, j'ai dit là, personnellement là, que oui, ça m'avait fait. J'étais gros dans la mentalité, j'étais un gars de party. Moi, je suis un gars de party, je bois, tu sais. Jusqu'à temps que ça devienne un problème, que je bois tous les jours. Puis, tu sais, fait que quand j'ai vu Za aller, tu sais, il est comme. Tu penses que le monde va venir plate. Mhm. Tu sais, j'ai vu Zach continuer à faire des shows, puis il en faisait plus, puis il écrivait plus, puis il était plus Et productif. probablement les meilleurs tunes aussi qu'ils ont Ouais. fait à date. Fait là. que, ouais, vraiment. Non, il y a lui, il y a plusieurs d'autres personnes là, que je pourrais pas toutes les nommer, mais oui, je me suis rendu compte, tu sais, comme il y a Basis, le Basis de Don't Fall At All, les Satanic Surfer qui a arrêté pas mal un petit peu avant que moi j'arrête, Strung Out aussi. Fait que, tu sais, je me suis dit, crime. Tu sais, moi, dans ma tête, avant, là, c'était pas concevable là, de pas boire avant un show. Ok, ouais. Fait que, ouais, le Switch, ça l'a aidé. C'est vraiment une inspiration. Là. Ok. Thank you, Zach. Puis l'affaire, tu sais, il y a, de ce que je comprenais aussi, il y a Jim Brosio maintenant aussi qui fait les tunes de We Told You So. Ah. Mais tu sais, je On dis a c'est changé Jim de- Brosio, mais ça va peut-être être Jim Sieux. Ouais, non. Matt Jim. En tout cas, Non, non, On, mais je vois qu'il y a on est quelqu'un arrivé, qui on est switch, arrivé là. à un consensus. Là, parce que là, on n'est pas capable de changer le nom de la page Facebook. Ouais, Ah ouais, ils veulent pas nous laisser le faire. Non, fait on a tout essayé. Là, en tout cas. Mais pourtant, ça n'a pas passé de Jim le tout croche à Jim Brosio. Ouais. Il y a quelqu'un l'a changé à un moment donné Ouais, au cours du chemin. c'est ça. Puis là, on voulu le rechanger pour juste We Told You So acoustique. toi. Là. Ouais. Sur Instagram, c'est We Told You So acoustique. Ok. Ça a marché sur Instagram. Puis là, c'est ça, à m'emmener, Ambro jouait pas avec nous autres, Ouais. là, c'était Mathieu. Là, on a commencé à appeler ça We Told You So acoustique. Puis là, ben là ça va rester We Told You So acoustique. là, c'est ça. Peut-être que tu avais réussi à changer le nom parce que tu étais sa brosse avant, puis tu t'en souviens plus, mais tu as réussi à le faire. Ah, t'en j'ai souviens? fouillé comme autant. Ouais. Je trouvais l'option, je le faisais, mais il l'acceptait pas. Ah, ok, ouais. Mm. Puis sinon, je sais pas, mais tu sais, comme tout le côté, tu sais, Jim le tout croche, je pense que c'est un peu. Tu l'as expliqué d'une certaine façon pourquoi non, puis que c'est devenu Jim Brosio et tout, mais je sais pas si, disons, tu sais, toi, Matt, de ton côté, la différence que tu as vue dans la composition, d'en faire des shows et tout ça, je sais pas comme l'impact que ça a eu d'un point de vue externe, tout ce changement-là. Très gros impact parce que, tu sais, avant, quand on allait faire un show, Jim, il arrivait, il était déjà chaud. OK. Il faisait un show chaud. Il y avait beaucoup d'erreurs.
se souvenait plus des tunes, se souvenait plus de ses paroles. Mm. Tout fucké. À cette heure, il est productif à côté, à fond. Là. Ouais, on a de la misère à le suivre. C'est ça, parce que toi, tu composes majoritairement les paroles, puis toi, principalement, la musique, de ce que je comprenais à un certain point. Fait Ouais. qu'il faut comme tu le rattrapes dans ses textes. Ouais, c'est ça. Toi, t'as le exact. blue screen un peu, Ouais. là, puis toi, il faut que Ben, tu... des fois, j'écris la musique Ouais, aussi. ça, il arrive souvent avec un riff de base, toute l'équipe, Ok. là, qu'on travaille ensemble. Puis lui, il en a écrit. Admettons, si on parle de Civil Disobedience, c'est lui qui écrit la musique. Il y en a quelques-unes, là, Running Out of Time. Run Out of Time, Echoes. Ouais, fait que c'est ça. Des fois, c'est moi qui le rattrape parce que j'ai pas. Mais tu sais, mes textes, moi, je les écris vraiment quand que je de la guitare. Ben, si on peut dire, quand c'est des tunes que c'est moi qui fais la musique au complet de A à Z, ça le fait chier un peu parce qu'il y a de la misère à chanter dessus. Ouais. Mais il finit tout le temps par l'avoir. squeezer ses mots dans la musique. Ouais, non, c'est ça, c'est Il juste. finit toujours par faire de quoi, puis ça marche. Ouais. C'est. Puis tu sais, Civil Disobedience, au début, c'était pas super. Non. Fait que, C'est rendu votre hymne un peu, quasiment, là. Ouais, mais Mike, tu quasiment, mais ouais. hier, on l'a même pas joué. Ah ouais? Ouais. Ouais, non, c'est C'est vrai. votre... c'est quoi? C'est votre creep de Radiohead. Vous l'avez trop joué, vous la faites Ah, plus, ouais. puis... Non, c'est ça. Oui, c'est ça. On a décidé d'en sortir des vieilles puis tout, d'aller piger un peu dans notre vieux stock. Puis tu sais, je veux dire, on va la refaire en m'emmenant en show, là. Mais ouais, non, oui, le monde il aime bien ça, la chanter. Ah, ouais. On fait chanter le monde. On a 2 chansons là, que tu sais, on est capable de faire chanter le monde, puis c'est les plus beaux moments des choses. Non, ben c'est ça. Ouais. Puis en plus, tu sais, celle-là, c'est Civil Disobedience que vous avez fait le vidéoclip aussi. Ouais, exact, ouais. C'est-tu un projet d'en faire encore, en fait, des vidéoclips? Parce qu'il était quand même super bien produit aussi et tout. Mais je sais là, que j'arrête pas de vous dire, c'est ce que vous avez ça de plus à faire, ça de plus, ça de plus. Tu sais, puis je vois la bannière Non, en c'est parce arrière. que- On en a sorti un aujourd'hui, c'est pour Ah ça ouais, qu'on rit. ok, c'est bon. Ouais, dans le fond, la dernière tune qui est sur l'album EP. Ouais. LP. My Last Verse. Ok, ouais. Ouais, c'est ça, la tune, c'est ma last verse, c'est la petite balade Ouais. là, avec du violoncelle. Nos amis sont venus jouer du violoncelle. Claudine Roy, Christelle Chartré. Chartré, merci les filles. Ouais, une petite balade, puis j'ai fait le vidéoclip, j'ai tourné ça tout seul avec la même personne qui avait fait le vidéoclip de Civil Disobedience. Ok. Qui est vraiment. Là, je peux pas vraiment parler parce que c'est vraiment moi qui est dedans. Là. Je suis dedans tout le long, puis Ok. c'est juste moi. Mais je veux dire, la réalisation est vraiment belle. Puis tu sais, il m'a écouté un peu dans ce que je voulais comme concept, puis tout. Puis il a tout fait ce que j'avais de besoin, genre dans le visuel. Puis je suis vraiment content. Là. Les gens vont pouvoir aller l'écouter sur notre YouTube. Là. OK, ben tu sais, j'ai vu tantôt, par exemple, que vous l'aviez sorti une nouvelle, genre Radio Edit, en fait, sur Ouais. Spotify. Puis là, j'ai vu que les deux duraient le même temps exactement. Oh, fait que ouais. c'est quoi le switch qu'il y a eu Ouais, entre c'est les juste deux? me poser la question. C'est juste pour Ben, c'est toi repopper. qui l'as publié. Non, je trouvais ça cool que ça s'est marqué à Radio Edit. Ça te n'a aucun permet- rapport, ça, même. ça permet de remettre une autre tonne aussi. Ah, ben, Exactement. c'est ça. T'es un fin Exactement. renard. Ben oui. Mais c'est ça, parce que là, je voyais justement le thumbnail de la toune, puis c'est toi comme tu sais, sur le trottoir tu sais, Ouais. à Trois-Rivières, je pense au centre-ville, mais de Trois-Rivières, Ouais. puis t'as comme le monde qui passe à côté. Ouais. Fait que le clip, ça va être un petit peu ça le concept Ouais, aussi. c'est pris du Oh, clip. c'est pas mal ça le J'ai concept. pris du du clip. clip, l'image. La photo, ok, c'est Ouais. ça. Ouais, parce que j'ai remarqué aussi que tu sais, les photos même de toutes vos pochettes, quasiment, c'est tout un spot de Trois-Rivières et Ouais. tout. Qui se met en background. Même le premier album, j'avais Ouais. comme pas cliqué au début. Ouais, il y là. en a pas gros qui s'en rendent compte. Ouais, c'est ça. Fait que allez voir tous les petits Easter eggs Ouais. Le riverains. trifluvien. 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 Je m'excuse. Je suis tout le temps un peu honte de mal nommer les gens. Au moins, t'as essayé, c'est correct. Ouais, c'est ça. Ben, OK. Fait que là, l'album, c'était en avril dernier qui est sorti. Ouais. Le vidéoclip va sortir. Puis le côté. Oui, c'est ça. Une affaire, je l'ai demandé justement sur My Last Verse. On a parlé de Claudine Roy. Mhm. Puis Christelle Chartré, que les deux sont dans Bears of Legend. de Ouais, ce que je exactement. comprends. Vous, c'était des gens que vous connaissiez de la scène locale un peu? Ou, Oui, ben tu sais, dans le fond, c'est Claudine qu'on connaissait. là. Qu'on connaît depuis toujours, qui a récemment été propriétaire du Zenom, en fait. Là. Ah, OK, je savais Ouais, pas ça. une des propriétaires du Zenom, donc c'est une bonne amie. On a fait le partant en masse ensemble, puis tout. Puis, je sais pas si c'est quelqu'un qui m'avait demandé, qui m'a dit hey, tu devrais demander à Claudine, parce que genre, on avait parlé, tu sais, qu'on aimerait ça mettre des cordes, puis du piano, puis tout. Puis, ouais, c'est ça. J'ai demandé, puis elle était full down. Elle a dit qu'elle a fait un projet avec Too Fast For You, que Ouais, j'avais comme. ok. Ouais, mais c'est ça que je l'avais vu là, au piano. Puis l'autre que j'ai vu, c'est ça, comme Christelle a joué du piano sur The Wake de Voivode aussi, là, je comprends. Ouais. Du cello, elle, c'est ça. Ouais, pas du piano. Cello. Ouais, ouais.
Fait que c'est quand même du monde qui ont quand même joué avec des. Ouais, ben dans pas le pires, fond, si on parle de Voivode, on va parler de Francis Perron, Ouais. Ok. qui est un Le Radical Studio. Radical Studio, c'est un sonorisateur. Puis c'est lui qui fait les albums de Voivode. Ah, ok, ok. Mm. De là, le Entre lien, autres. Puis c'est le drummer de Bears of Legend. Ouais. Ah, aussi, ok. Fait que Bears of Legend au centre de tout. Ouais. Fait ouais. que, ben, vous autres, est-ce que vous l'aviez imaginé, cette chanson-là? Tu sais, quand tu l'as écrit, tu te dis, mon but, c'est de rajouter des cordes puis du piano de plus? Début, j'ai fait écouter. Moi, je pense que je suis arrivé avec l'idée. Parce que, tu sais, je commence tout le temps mes tunes à guitare acoustique. Fait que elle aurait pu virer punk rock. Je suis arrivé avec ça avec les boys. Les boys ils ont aimé ça. Puis Danny, je pense qu'il a focusé cette tune-là pour qu'on puisse travailler un petit peu plus. OK. Donner un petit peu plus d'amour à cette tune-là. Puis jamais j'aurais cru que ça aurait Soit différent aussi. Ouais, mais tu sais, je veux dire, jamais j'aurais cru faire une tune comme ça à un moment donné. Là. Fait que je suis crissement satisfait. C'était une belle expérience, là, vraiment. Puis de la choisir comme single, c'était quoi la décision? C'était-tu plus justement de peut-être amener les gens dans une autre direction musicale ou c'était comme peut-être plus la thématique ou le sujet apporté que tu voulais plus mettre de l'avant? Non, c'est pas vraiment. Tu sais, le sujet, c'est une pensée que j'ai eue à m'emmener quand que. En fait, j'ai repensé à mon père quand il était sur son lit de mort. Tu sais, à quoi il pensait, tu sais, quand il voyait, Ok, ouais. il pensait à sa vie, puis whatever. Je me suis comme mis un peu dans la place à mon père, genre, pour écrire la tune. Puis non, c'était vraiment, ouais, peut-être pour tu sais, nous faire connaître sur un autre jour. Tu sais, on s'est inscrit à Agamic là, pour Ok, ce ouais. clip-là. Je l'ai inscrit à, je pense, clip professionnel. En tout cas, Oh, moi, ouais. je trouvais ça professionnel. Fait que Oh, j'ai ouais. cliqué Pascal, là-dessus. c'est un professionnel. Ah ouais. C'est pas homemade, là. C'est quand même. Tu sais, oui, c'est notre Il fait ça chum. dans mais la vie, là. C'est Ça, ça qu'il fait, c'est un vidéaste. Fait que, Ouais, puis ça va passer devant les yeux de plusieurs personnes. là. Tu sais, que tu gagnes ou tu C'est gagnes ça, pas, exact. le monde, il a consulte la liste puis il Ouais. check ton nom de toute façon. Fait que ça C'est ça. fait... tu sais, j'étais bien content, tu sais, justement, tu sais, qu'on puisse le sortir là parce que les inscriptions finissent bientôt. Ah ouais. Donc, tu sais, j'étais content puis, tu sais, que Pascal soit peut-être un petit peu reconnu un peu, là, parce que c'est un assez bon vidéaste. Oh, il est très bon, Pascal. Ça, c'est lui qui avait fait le clip précédent. Ouais. Pascal Germain. Ben ça, lui, c'était quoi? Parce que, tu sais, d'habitude, je regarde tout le temps un petit peu les réalisateurs de vidéoclips, sur quoi ils ont travaillé avant. Tu sais, le IMDB, mais des fois, le monde, ils remplissent pas ça autant que d'autres réseaux sociaux. Fait que lui, il avait travaillé sur quoi avant, comme vous le connaissiez de d'autres projets ou... Ben, moi, c'est un vieux chum, moi, Pascal, dans le fond, à moi. Puis on travaillait ensemble aussi. Fait que c'est pas mal de même que j'en ai venu à lui dire, hey, Pascal, tu pourrais faire notre clip. Tu sais. Ouais, il travaillait encore là avec McQuaid, à ce temps-là. Ouais, c'est ça, Ouais, il c'est travaillait ça. avec McQuaid. Puis, ben là, écoute, moi, je jase avec un peu de temps en temps. Je sais qu'il travaille beaucoup dans le corpo. Je pense qu'il a travaillé, il a fait des vidéos pour UPA, des affaires de ok, même. ok, ouais. Il a fait des vidéos beaucoup pour le groupe de Flares. Ouais, le Flares, Outlying, des groupes métal. Il y a gros des mais vidéoclips de groupes ils se métal. vendent Ouais. pas vraiment de ça. Tu sais, Non, il est comme c'est low ça. profile quand même comme gars. Fait que, tu sais, je pense qu'il laisse la place à toute la band, puis à toutes les bands qu'il a faites. Puis, Et là, peut-être qu'il va être inondé de demandes après. Ça sera bon pour lui. Ah, c'est espérons-le. ça. Qui sait? Allez voir ça. Puis là, attends, là, je vais comme amener ma grosse face devant la caméra pour voir si tout va bien. Je confirme que tout va bien. Fait que vous n'avez pas vu ma grosse face pour rien. Parce que je check un petit peu, parce que là, Jim, tu travailles au Festival. Oui. Fait que je ne veux pas te retarder dans ton boulot parce que les artistes ont besoin de toi. Ben, Fait que là, je normalement, vois que... normalement, je me rentre à 7 heures, mais tu sais, ça va être une grosse journée. Là, il y a À soir, deux tour bus qui arrivent de Papa Roach puis We Came House Roman. Fait que, Ah, ok, c'est Le ça. chanteur de Papa Roach, il a demandé en soir. ouais, je sais pas, j'ai pas vu son rider. Est-ce que Engine de poitrine vient en tour bus? Sûrement qu'ils peuvent maintenant, là, ça le permet. Je sais pas comment ils viennent. Ils vont jouent ça en même. secoupe Ils vont volante. jouer ça la même scène Ouais. qu'on a joué hier. Non, mais c'est ça. Ben, c'est sûrement parce qu'ils ont été bookés avant que c'est sûr, tout explose. c'est sûr. là. Clairement. Avec une raison de plus. fait Mais- que- Justement, vu qu'on en parle de ça, ils sont vraiment humbles, ces gars-là, de respecter tous les petits shows qu'ils avaient de booker. Ouais, il aurait pu Avant tout de payer les devenir big, pénalités là. puis faire fuck C'est off, ça, on va jouer à exact. Chicago. Là, il y avait puis- des petits shows, des petites salles à 100 personnes qu'ils auraient pu faire non, fuck off, on les fait pas. Mais non, ils font pareil. Là. Ben, c'est ce qui fait sûrement que. Puis là, tu sais, je leur souhaite que le hype dure à l'infini. Ouais, mais c'est tu sais, ça. s'il va y avoir des périodes plus creuses, ben, tu sais, le monde va se souvenir à quel Ils vont se point. souvenir de ça. Puis, tu sais, je veux dire, Engine va se faire booker à l'infini au Québec là, à cause de ça aussi. Puis tout. Fait que, Oh, oui.
Le monde smart, on les voit pas disparaître, puis le monde pas smart, on les voit disparaître à un moment donné. C'est ça, c'est ça la règle. Ça aussi, je pense même que si de ta ce musique est temps-là, ils excellente, voient même pas ça. Ils font juste faire qu'est-ce. On fait des shows, on joue. C'est on est plus que capable qu'est-ce de qu'on vivre de avait notre prévu. musique. Là, fait que, Ouais, ouais, mais. That's it, ça. ben, ils doivent. Drummond Vinyl ont dû en printer une coupe de vinyle. Fait que d'après moi, Ah, oui. ils vivent de la vente de vinyle Oh, et de c'est t-shirts. ça. Ouais. 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 Good Ah job à Seb de Banzai aussi. Ouais, vraiment. Là. Ouais. Ouais, lui, il a bien pris un band pour le stepper up. Ouais. Ben, Prochain il a niveau, fait. puis ça fonctionne bien aussi. Il a là. quand même fait une hostifie de bel job avec Québec Redneck aussi. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Il est avec eux autres depuis le début. Là. Oh, ouais. Et puis quand tu réussis à embarquer les conspirationnistes là-dedans, Ah, t'as ben gagné ouais, en ben esti, ouais. là. T'as gagné, là. Faut pas écouter ça, cette musique-là. Ça active le 5G puis le 6G. Ah avec ouais, le vaccin je te pis dis, tout, là, c'est ouais, c'est jouer avec quelque notre cerveau, chose. avec les Oh, ondes oui, pis tout, là. c'est- Qui l'a cru? En tout cas, bref, on va... c'est Ouais. correct. En 2019, là, quand on préparait la pandémie, ils ont tous pensé à ça. Ah, mais c'est ça, sûrement. là. Ils se sont dit, on va aller chercher 2 gars du Saguenay. Là. Tu sais, parlant de l'ampleur d'angine de poitrine, puis là, je vous que, tu sais, je vais quand même poser quelques questions de Ben crissement obscur que... Merci d'ailleurs, parce que d'habitude, faut que je creuse pour trouver des esti de vieux noms de Ben par rapport que le monde a eu. Ouais. Puis vous autres, vous l'avez tout donné du premier band quasiment à ce qu'il y a aujourd'hui. Ah. Mais là, les deux bands les plus vieux que j'ai trouvés de chacun de vous autres respectifs, j'ai quand même rien trouvé concret sur qu'est-ce que ces bands-là ont fait. OK. Toi, Mathieu, c'est Myself. Ouais. Ça, c'était un band de pop-punk que j'avais à Joliette. Ok, c'est ça. Vraiment fin 90, début 2000. là. Fait que ça, vous avez... Puis là, je voyais que c'était à Joliette aussi, là, cette On a band-là. quelques enregistrements, mais il n'y a rien sur les réseaux. OK, c'est ça. Parce que l'affaire, c'est ça, la période de Facebook m'aide beaucoup, puis quand que ça tombe dans le MySpace... Dans ce temps-là, je trouve on plus était rien, dans. Ce temps-là, c'était MIRC. tu sais. En plus, OK, ouais. Fait que ça, est-ce qu'il y a-tu... tu sais, est-ce que vous savez s'il y a comme des vidéos? Je n'ai pas trouvé nécessairement Il y a sur YouTube. Pas vraiment de sur, vidéo. Non, OK. non, il n'y a pas de vidéo. Puis c'était quoi l'inspiration musicale un petit peu? Tu dis pop-punk, c'était-tu la période genre Good Charlotte ou tu dis pop-punk plus... Ah, c'est juste que c'était plus une petite voix plus douce. OK. Puis des petites mélodies catchy. Ah, OK, OK. C'est pour ça. Puis là, après, Ça. À la MXPX, genre. Ouais, un Ok, peu, ok. ouais. t'es redéménagé à Trois-Rivières. J'ai comme un poil dans la bouche. Ouais, moi, j'étais déménagé à Joliette. Parce que dans le fond, je viens d'ici de Trois-Rivières. OK. Puis on était déménagé à Joliette quand j'avais 17 ans, je pense, parce que mon père s'est trouvé un job là-bas. Ok. Puis on avait immigré là-bas. Puis j'étais fait des chums là-bas. puis c'était- Immigré à Joliette. Ah ouais. C'est ça, on était débarqué là-bas. Puis je suis resté là jusqu'à mes 22 ans, je crois. OK, quand même. Puis c'est-tu le seul band que t'as eu à Joliette? Non, en même temps, j'étais allé jouer dans Upstairs. OK. J'avais été jouer de la base avec eux autres. Puis aussi, j'avais joué dans. Comment il s'appelle? De Il n'y Joliette. avait pas ce nom-là au début. J'essaie de penser au band de Joliette. C'est, Je pense juste à Illness puis non, Webster's non. Problem. On y reviendra. c'est pas OK, grave. mais quand même, c'est pas pire. Ça veut dire qu'il y a des noms que vous aviez pas mis dans la liste, dans sa bio. Tu vois, il y en a à rajouter. là. Allez modifier. J'en oublie tout le temps. Mais sinon, mais toi, de ton côté, moi, Jim, le plus vieux band que j'ai trouvé, c'est Speedway, qui avait de l'air à peu près dans les mêmes âges. Les deux, c'était genre 16 ans, à peu près, Ouais, vous aviez c'est ça. ça. Ouais. Puis j'ai juste trouvé une photo sur les réseaux de Ah ça. ouais? Puis j'imagine, c'est peut-être même sur ton Facebook, mais c'est juste c'était écrit Speedway, je sais pas, 1995 ou quelque chose de même. Ah, bah Mais j'ai ouais. pas trouvé de musique, j'ai pas trouvé de page web, j'ai pas trouvé de MySpace, j'ai Non. rien trouvé. Non. Mais tu sais, Speedway, c'est un nom sûrement qu'il y a 1000 bands qui ont eu à travers le Ah temps. ouais, Ça, ça, est-ce c'est que vous sûr. avez eu des enregistrements de ça aussi? Ou Je pense pas, non. Ça Ok. dure une cassette. Ouais, genre, on se filmait avec une vieille caméra. Je me rappelle qu'à un moment donné, ma mère elle avait une famille d'accueil. Puis, en tout cas, la TV communautaire était venue chez nous pour filmer un peu comment ça se passait dans une famille de. Puis, T'as J'avais bloqué ton filmé. band? je sais pas, je me rappelle pas comment ça s'est passé. Mais on a fait une tonne à la fin du docu, là. Ah, c'est vraiment cool, ça. par Ouais, exemple, ouais. justement, l'autre fois, j'y passais, genre, c'était pas moi sur les archives de Cogeco, genre, ou quelque chose comme ça. Là, toi, là-dedans, t'étais-tu présenté comme étant une personne qui vivait en famille d'accueil? Non, non, non. T'as Ben, chez j'ai- ta mère, Oh, oui, tu pas. fais semblant juste pour avoir le T'as tatoué caméra le petit vidéo. bum de Ouais. ta famille. Ben, je me rappelle pas, ça fait tellement longtemps, là, je pense que j'avais 15. OK, OK. Ouais, fait Ça, que, c'était vraiment officiellement le premier band que tu as eu, on va dire, qui a eu un nom puis que c'était pas 100% des covers. ouais, on faisait. Ouais, c'est ça, on avait une couple de compositions. On faisait My Ride de Screeching Weasel. Ok. On faisait du 10 Foot Pole. Puis on faisait du Homeground. Genre. OK, ouais. Crime, Ouais. aussi, Homegrown, ça fait longtemps que j'ai entendu parler de ça. Ouais. Puis, ouais. Et je pense que j'avais une note, c'est pas un de vos bands qui sonnait comme du Homegrown que j'avais mis, mais je suis pas sûr.
Non, je pense que c'est une autre entrevue, puis je suis tout mêlé, parce que j'en fais trop. OK, mais hey, non, mais je dis ça, mais avant ça, c'était pas Bad Fakers ou c'était en même Oui, temps? on a eu Bad Fakers avant, Yes, c'est vrai. ça, tu vois? Oui. Tu me berneras pas. Ouais, excuse-moi. Ben non, mais c'est sérieux, ça fait tellement longtemps. Oui, j'ai eu Bad Fakers qui était un peu street punk. Mélodique quand même. Puis ça, il y avait un démo de ça, de ce que j'ai compris. Il y Ouais, avait même un VHS de ce que j'ai compris. il y OK. avait un VHS. Ouais. Hey. Il y avait beaucoup de mescaline aussi. Ah ouais? Et boy. T'es sûr que t'étais pas en famille d'accueil? Puis Non. ça. C'était moi le pire. Ah, c'est ça? Oui, non, mais fait que, ouais, Bad Fakers, parti ça avec Philippe Matteau. Qui avait là-dedans? Ben, moi, j'ai Je tombé. sais pas, J'ai vu man. Sébastien Boucher. Ouais, Sébastien Bouchard, ouais. Mais c'est-tu le Sébastien Boucher qui joue dans Gros Soleil puis qui est même maintenant un Non. giggeur de Git là, qui Ah, joue dans t'avais plein pas de... Danick Bastien là-dedans? Non, c'était. J'avais. Sébastien Boucher qui est un peu disparu de la carte, là, ce gars-là. OK. Mais. Pas le même qui est dans Gros Soleil. Là, Non. Gros Soleil. OK, c'est ça. Non. Sur Euh, Indica puis tout. Là, fait que... c'est McFly, dans le fond. Ah, McFly, ouais. Sébastien Duval, Ah, moi, j'ai eu un petit projet avec. qui était un bon chum à Fred Bugeaud de Burn c'est ça, Puker. ok, Fait c'est que, ça, gang. c'est le même que j'ai connu les gars de Burn Puker là, à travers c'était mon drummer. Ah oui, c'est vrai. Hey, en passant, là, genre, j'aime ça, plugger des fun facts random de même, là, mais j'avais jamais catché qu'un des gars de Brain Puker, c'était le gars de Tricot Machine. Oui. Ouais. Ça, c'est fucked up. C'est aussi, celui que j'ai pareil. remplacé. En plus, OK, c'est ça. Hein? T'as remplacé celui qui pouvait gagner Ouais, sa Ah vie ouais. avec la Parce musique. que- C'est correct parce qu'on porte le même nom. Fait qu'on s'appelle Ah, c'est Mathieu ça. tous les deux. Fait que Ah, ben, ça- Bessic. parfait. OK. On l'appelait Bessic. Ouais, aussi. c'est Bessic son nom. Fait que toi, tu devais être. Ben, tu sais, quand t'es rentré dans Brain Puker, tu devais être plus. Ben, tu sais, pas autant plus jeune qu'on le pense, j'imagine, là, parce que Ben oui, je suis 5 plus ans jeune de que eux différence autres dans les un années peu, là. 90, puis 10 ans plus tard. Tu sais, comme là, gars, moi j'ai 43, puis Greg, il y a eu quoi? Il y a eu 46, je pense. Ouais. 47. 47. OK. V'là Ouais, c'est ça. v'là un mois, fait que... Parce que là, il y a encore des réenregistrements qui sortent un petit peu à Ouais. l'Insight, de ce que je comprends. Tu sais, il y a des Ouais, les vieilles tunes qui sont ces réenregistrées. enregistrements-là, je suis là-dessus. OK, mais c'est ça. Fait que là, le groupe, tu sais, il roule encore. Tu sais, j'ai vu qu'il a été plugué sur des festivals. Je pense que c'était au Red Bridge l'année passée que vous avez joué ou des choses comme ça. C'est v'là 2 ans. OK. Avec Pride Ball. Avec Pride Ah, c'est Ball, ça. ouais. Fait que ça, le band, il roule encore, mais à vitesse de advienne que pourra. là, on Ouais, pourrait c'est dire, ça. là. Fait tu sais, moi j'ai quitté. que- OK. Moi, j'ai quitté, puis eux autres, ils continuent un petit peu à C'est composer. parce que le gars de là. Tricot Machine, ça roule plus avec Tricot Machine. Fait qu'il est Ouais, revenu dans c'est le ça. band. Non. C'est ça. Non, ils ont continué à 3. OK. Ils continuent de composer. C'est des tunes qu'on avait commencé dans le temps que j'étais là. Ils continuent de continuer, mais très lentement. Là, OK, tu sais, c'est ça. C'est plus une priorité nécessairement. Non, OK. c'est ça. Là, ils ont pas le temps non plus en fou. Tu sais, Greg est quand même beaucoup occupé. Là, fait OK. que, il va selon ses disponibilités. Good. J'essaie de voir, là, avec... on va closer avec quelque chose d'autre que Tricot Machine, là. Fait que je vais... je vais Ben, essayer faut de- ajouter qu'hier, il m'en a parlé un petit peu, Greg, hier. Qui veut repartir ou... Tu lui Non, manquais. mais il m'a parlé un petit peu de la base. Ah ouais. On va laisser ça planer. Là, j'essaie de checker aussi. Oui, parce que là, on parle de We Told You So, on parle de Rebel Sound, on parle du Rec Studio qui est ici, le Rec DIY. DIY Rec Studio. OK, c'est bon. Ouais. Là, l'affaire, c'est que le mix puis le master, vous le faites avec Ghislain Aubry, de ce que je comprends, qui joue aussi dans Northwalk. Ça, me semble que c'est un band hardcore. Ah, Mais... là, lui, il est plus Dans- là-dedans. Là. Lui, Non. son band, c'est. Ou peut-être qu'il a travaillé Set in avec eux Stone, autres. là. là. Selling Stone. Seven Stone, OK. Il est drummer ou chanteur là-dedans? Il est drummer. Je pense qu'il est drummer. Écoute, Non, ouais. Set in Stone. Ouais, il a joué dans notre walk aussi. c'est ça. Il ramène dans Fait que notre lui, c'est un peu votre lien pour faire le mix master. Parce que je pense que c'était lui Ouais. aussi qui avait peut-être les précédents aussi, de Ouais. ce que je Ouais, qui a comprends. fait ou tout, là. les 3 singles, là. ouais. OK. Ouais. C'est-tu quelqu'un de Long and Neck lui avec? Ou Non. OK. C'est un chum Non. à Dan, lui. OK. Ouais, il a joué dans un band à Dan, j'imagine aussi, non? Ah, il a déjà été chanteur dans My Pride avec Ok. Dan. Ouais. OK. Fait Mais que, toi, t'as-tu été dans My Pride? Non. OK, je pensais que c'était Mon peut-être un mon cousin chantait dans My Pride. Ah, OK, c'est ça. Ouais. La famille était hardcore. Mon cousin qui a chanté aussi sur un album de un peu de Insight. Ah, OK, OK. Ouais. Ça reste dans la famille. Ouais. Là, je pense... Attends, j'ai-tu d'autres? Ben, on dit Brain Puker, Stranger's League, tu sais, t'en as parlé un petit peu aussi. Oui, c'est ça. J'ai vu qu'il a presque gagné le Millennium du Rock. Tu Ouais, vois, vous n'avez pas gagné, fait que t'es en presque. entrevue en ce moment. Est-ce que tu te souviens-tu du band qui a gagné? Non. Mais tu vois, c'est Pas ça, en c'est tout. ça mon point. C'était secondaire en spectacle C'est tantôt, ça. mais tu vois, il y a tout le temps cette... C'est rhétorique un Ouais. peu. Ouais, c'est ça. Puis là, on cherche aussi une affaire. C'est quoi la question que je pose à large, là, si vous voulez? Je dis jamais ça, mais écrivez-le dans les commentaires. Mais qui
qui a gagné Emergenza puis qu'on connaît encore aujourd'hui? Ça, c'est mon autre grande question que j'essaie de me demander. C'est beau. Ça, c'est le concours de vendre le plus de billets à ta famille puis tu vas gagner. Ouais, c'est ça. Ouais. La belle époque. En tout cas. Ça marchait pas mal de même aussi, là, Miam du Rock. Ouais, mais c'est ça, c'est un peu le Vends plus de billets, puis tu vas gagner. Ouais, ok, parce que le monde mange la applaudit marde. plus fort puis lève la main. Là, fait que, ouais. Sinon, l'autre, des clichés qu'on a mentionné aussi brièvement, que là, ça, j'ai vu que vous aviez quand même EP ou album qui ont sorti, All Life Dedicated to Punk Rock, Friendship and Overdose. Ma question, avez-vous des droits sur Baby Shark? Parce que vous avez il y a Non. une tune qui s'appelle Baby Shark. Ah, ok. Ah, peut-être, je me En rappelle 2006. Fait que d'après Ça moi, se c'est peut. avant. Avant que ça sorte. Ouais. pas. Ouais, je pense que c'était avant, oui. Mais Ben ouais, c'est tu drôle, vois, bien si drôle. vous ça. aviez mis votre album sur Spotify, Ouais, dans ce peut-être que temps-là. tu n'aurais plus de job en Mais ce il moment. n'existait puis tu pas vivrais. Spotify dans ce temps-là. Non, mais tu le mets en même temps que l'autre Baby Shark sort. Fait que là, Ouais. tu tout le monde qui se trompe et qui clique dessus. Hey, c'est vrai. Comme il y a un On autre s'appelait Slipknot, il y a de deux même. Slipknot. Puis Ouais. l'autre Slipknot qu'on connaît moins, ils ont vendu plein d'albums à cause du monde qui commandait ça sans le savoir, tu sais. Mets Baby Shark sur YouTube, juste pour le fun. Ah, là, je le retrouve, Ouais, c'était un peu là. Je sais pas, il est où. Parce que ça aussi, de ce que je comprends, c'était comme plus metal hardcore aussi. Ouais, c'est C'était ça. à Trois-Rivières? Ouais. OK. Fait que les albums, sais-tu, est-ce que vous les aviez sortis en CD à l'époque ou... Ouais, ben ça, cet album-là, Friendship and Overdose, c'était plus un EP. Je pense qu'il y avait 4 ou 5 tunes Ok. dessus. Lui, il était sorti, on avait fait des CD, là, tout manuellement. Là, c'est moi qui avait fait ça. Tu sais, j'ai gravé, puis je mettais un petit collant sur le CD. puis- tout fait ça. DIY. Oh, ouais, t'es vraiment DIY. Puis l'autre affaire, parce que là, je ne veux pas vous refaire checker votre propre histoire, là, mais vous avez nommé plein de monde qui ont passé dans le band, mais Burger de Ouais, Matchup a Burger. déjà joué de la bass aussi Ouais, Burger, il dans a déjà votre joué avec band. nous autres. Puis, parce que, tu sais, lui, il est Rive-Nord de Laval même, là, tu sais, fait que comment qu'il se ramasse à jouer dans un band de Trois-Rivières? Vous l'aviez approché parce que vous le connaissiez de d'autres choses ou... Non, c'était juste déjà un chum. OK. Puis je pense la fois qu'il est venu pour jouer avec nous autres, parce qu'on avait un show au Pitfest, je pense. de quoi Ouais, de même. je pense qu'il a fait 2 choix avec nous autres. C'était au Ouais. Pitfest, puis l'autre, c'est à Notre-Dame-du-Bon Ouais, Conseil, c'est ça. au Grindhouse. OK. Puis je pense qu'on avait besoin d'un bassiste. On lui a demandé, Il s'est il a dit proposé. Non, oui. je pense qu'il s'est proposé Ouais. même. Ah, ça se peut. C'était juste un chum, Fait qu'il puis on le faisait voyait Sainte-Thérèse, souvent. Trois-Rivières puis- tout le temps Ouais. pour les jams. Ouais. Ouais, il venait à Pointe-du-Lac à la maison. Ok, puis- ok. Ouais, il venait jamais avec nous autres, puis il virait une brosse, puis on pratiquait. là. Ouais, c'était plus un virage de brosse qu'on pratique, là. Ça. On va se le dire. Non, parce que si j'entrecroise les époques de Jim le tout croche et de Burger de il y a, je sais pas. Ah, ça, ouais. c'était 5-6 c'était ans, l'époque j'imagine, que c'était des Jim. grosses soirées. Moi, la rap et burger, Ça, c'était l'époque que Jim, il avait le coude qui levait au haut, là. Non, c'est ça. Il y a des gros parties avec les boys. T'es mieux maintenant, t'es mieux maintenant. Ouais, vraiment. Eh bien, check, je vais te laisser aller travailler. OK. Puis, on va. D'ailleurs, je veux remercier beaucoup Danny parce que il travaille dehors je sais pas, il doit faire comme 35 degrés. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on est chez eux, on va le dire. Tu sais, le studio, c'est Rebel Sound, puis c'est DIY Rec ou Rec DIY. La première Ah, ok, option. c'est bon, je maudis. Fait qu'il est là dehors. Fait que gros merci aussi à Danny là, d'avoir accepté là, qu'on squatte sa place en ce petit vendredi matin, vendredi après-midi ensoleillé. plus vendredi l'après-midi, là. ouais. Je suis mêlé. Décalage horaire de Halifax. Fait qu'on va closer avec quelle chanson? Ah, ben tiens, j'ai pas besoin de toi pour closer ça. Yes. Puis, pour la suggestion des Insoumises, My Anxious Wreck, qui ont sorti un EP. On va écouter la chanson For Her and Her and Her et Elle. Belle découverte, qui n'ont pas encore beaucoup de rayonnement. J'ai pas fait beaucoup de recherches, je sais pas. Je pense qu'ils sont de Montréal, mais je suis pas certain. Fait qu'un beau crossover entre des gros riffs métal, puis du pop-punk, puis du punk rock. Fait que super bon. Fait qu'allez écouter My Anxious Wreck, qui ont sorti un EP aussi il y a pas longtemps. Puis crime. Merci beaucoup, Jim et Matt, d'avoir accepté Ça fait de plaisir. passer au podcast. Merci, mon chum. Puis d'avoir fait même un peu de technique en arrière. Là. Je vois que ça enregistre encore là-bas. Oh, loin, ça là. enregistre, ça enregistre. Parfait. Fait que là, je vais faire le clap final. Ben, merci tout le monde, puis on se voit au prochain épisode que je sais pas encore c'est quoi.